Enfin, je l'oublie. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Ça va? Ouais? Super. Bon, c'est un peu clairsemé, mais il y en a certains qui sont partis se reposer, puis bon. Ok. Ce matin, je voudrais vous parler de la nouvelle vie. Alors, nous sommes dans la série d'Éphésiens, sur Éphésiens. Et puis, ce matin, je voudrais vous parler de ressusciter avec Christ. Nous sommes ressuscités avec Christ. Éphésiens 2, chapitre 2, versets 1 à 10. Tant que vous cherchez dans vos Bibles, j'aime bien lancer un défi. Bible, ça peut être électronique, bien sûr aussi. Et l'introduction que je voudrais vous donner, c'est que, rappelez-vous de ce qu'on a vu ensemble par rapport à Éphésiens. Donc il y a une nouvelle vie, mais on a vu en premier toute bénédiction. On a toute bénédiction. Et quelle bénédiction nous avons! Avec la louange de Paul, on a vu ça. Et puis, il y a cette prière d'illumination, dont je vais vous parler encore un petit peu, de Paul. Et puis aujourd'hui, on va voir la nouvelle vie ressuscitée avec Christ. Et Paul continue la prière. On peut voir dans les médias l'étendue du mal qui frappe l'humanité. Aujourd'hui, c'est facile de voir cela, qui frappe l'humanité contemporaine avec les problèmes économiques, la multiplication des conflits sociaux, l'absence ou le rejet des normes morales. Et face au sombre tableau que présente notre monde, combien s'avère à propos le message d'Éphésiens 2, versets 1 à 10. Et la pensée de Paul alterne entre le pessimisme, lorsqu'il regarde à l'homme, et l'optimisme, lorsqu'il élève son regard vers Dieu. Et ça, c'est bien de voir ça parce que ça nous ressemble. Et quand on lit la parole, c'est dans ce sens qu'il faut regarder les versets pour nous aujourd'hui. Si on regarde à nous-mêmes, on va être plutôt pessimiste, n'est-ce pas? Mais si on regarde au Seigneur, ô combien on va être optimiste. Et c'est cette combinaison de pessimisme et d'optimisme, de désespoir et de foi qui donne à la Bible son réalisme si rafraîchissant. Dans le passage que nous allons étudier, Paul brosse un tableau saisissant de contraste entre ce que l'homme est du verbe être par nature et ce qu'il peut devenir par grâce. C'est vraiment un message d'encouragement ce matin que le Seigneur veut nous donner encore. Alors lisons ensemble Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 10. Pour vous, vous étiez morts par vos fautes et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le cours de ce monde, selon le principe de la puissance de l'air, cet esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous nous conduisions autrefois selon nos convoitises charnelles. Nous exécutions les volontés de notre chair et de nos pensées. Nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu est riche en miséricorde et à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos fautes, il nous a rendus à la vie avec le Christ. Et c'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus, afin de montrer dans les siècles à venir la richesse surabondante de sa grâce par sa bonté envers nous en Christ Jésus. Verset 8. C'est par la grâce en effet que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Verset 10.
car nous sommes son ouvrage. Nous avons été créés en Christ Jésus pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. Et le premier point que je voulais voir avec vous, c'est l'homme par nature ou la condition humaine, versets 1 à 3. La Bible nous dit que nous étions morts. Nous étions esclaves et nous étions condamnés pour ceux qui ont reçu le Seigneur Jésus-Christ dans leur vie. Alors, avant d'examiner en détail cette description accablante de la condition de l'homme sans Dieu, disons d'emblée qu'elle s'applique à tout être humain. Ceux qui connaissent le Seigneur, ceux qui connaissent Dieu, ceux qui ne connaissent pas Dieu, et puis il y a l'humanité. Et du verset 1 à 3, le verset 3 nous parle de cela. Donc ça s'adresse à toute personne, à nous, aujourd'hui. Nous qui connaissons le Seigneur, à nous qui ne connaissons peut-être pas le Seigneur. Hein, et l'apôtre met ici en évidence 3 vérités sinistres à propos des êtres humains non rachetés, qui ne connaissent pas le Seigneur, dont nous étions avant que Dieu eût pitié de nous. Morts, esclaves, condamnés. Alors le premier point, nous étions morts. Nous étions morts. Pour vous, vous étiez morts par vos fautes et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois. Versets 1 à 2. La mort dont Paul parle ici décrit la condition spirituelle réelle de tout être humain sans Christ. Et devant Dieu, nous sommes à la fois des êtres rebelles et des êtres qui n'ont pas atteint le but, qui ont échoué. Pour ceux qui sont sans Christ, ceux qui ne font pas confiance au Seigneur. En conséquence, nous sommes morts ou étrangers à la vie de Dieu. Il est dit dans le chapitre 4, verset 18 d'Éphésiens, qu'on verra plus tard. Car la vie véritable, c'est-à-dire la vie éternelle, c'est la communion avec le Dieu vivant. La mort spirituelle, c'est la séparation inéluctable d'avec lui à cause du péché. Je relis. La vie véritable, c'est la vie éternelle. C'est la communion avec le Dieu vivant. La question, est-ce qu'on a cette communion avec notre Dieu vivant? Alors, ce n'est pas un jugement. Je me pose la question à moi-même. La mort spirituelle, c'est la séparation inéluctable d'avec lui à cause du péché. Et ce sont vos fautes qui mettaient une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachaient sa face et l'empêchaient de vous écouter. On a ça dans Ésaïe, Ésaïe 59, verset 2. Ce sont vos fautes qui mettaient une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachaient sa face et l'empêchaient de vous écouter. L'homme par nature ou la condition humaine, nous étions morts et nous étions aussi esclaves. Nous étions esclaves. Paul ne se contente pas de dire que nous marchions autrefois dans nos fautes et dans nos péchés. Cela correspond à notre ancienne nature, ancien comportement, notre ancienne façon de vivre. Nous n'étions pas libres, mais soumis au rude esclavage des forces sur lesquelles nous n'avions aucune emprise. Alors, quelles étaient ces forces tyranniques? Si derrière la mort se tapit le péché, qu'est-ce qui peut bien se cacher derrière le péché pour nous maintenir dans un tel asservissement? Et plus tard, le langage ecclésiastique a résumé ainsi la réponse de Paul. Le monde, la chair, le diable. Qu'est-ce qui peut bien se cacher derrière le péché pour nous maintenir dans un tel asservissement? Le monde, la chair, le diable.
Paul fait allusion à ces trois influences qui contrôlaient et dirigeaient notre vie avant notre conversion à Christ. Waouh! Et l'homme par nature, ou la condition humaine, nous étions morts, nous étions esclaves, mais nous étions aussi condamnés. Paul n'a pas encore terminé de décrire notre état antérieur à la conversion. Il lui reste à dévoiler une vérité bien désagréable à notre sujet. Nous n'étions pas seulement morts et asservis, nous étions aussi condamnés. Verset 3. Nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Et la colère de Dieu n'a rien de commun avec celle de l'homme. Aucun rapport. Elle ne traduit pas un mauvais caractère. Elle n'est pas synonyme de sortir de ses gonds. Elle ne reflète ni la méchanceté, ni la rancune, ni l'animosité, ni la vengeance. Elle n'est jamais arbitraire puisqu'elle est la réaction divine provoquée par une seule chose, le mal. Il s'agit de la colère et de la grâce de Dieu. Paul établit volontairement un contraste entre ce que nous étions par nature, verset 3, et ce que nous sommes devenus par grâce, verset 5. Ce que nous étions par nature, c'était, nous étions morts, esclaves, condamnés. Et puis, nous sommes devenus des enfants de Dieu par grâce. L'apôtre pose le passé au présent, ce que nous étions étant livrés à nous-mêmes, à ce que nous sommes devenus grâce à l'intervention de Dieu. Du jugement, on est passé au salut. Alléluia. Quel merveilleux Seigneur nous avons, quel Dieu puissant et qui s'abaisse jusqu'à nous, combien il nous aime. Quelle grâce! Mort, esclavage et condamnation, telles sont les trois vérités rassemblées ici par l'apôtre Paul pour décrire notre condition d'homme perdu, de femme perdue. Alors nous avons vu l'homme par nature, la condition humaine, que nous étions morts, esclaves, condamnés. Donc je passe vite sur cela, parce que nous étions. Pour ceux qui croient que le Seigneur est leur Sauveur, leur Seigneur, que Jésus est leur Sauveur, leur Seigneur. Et le deuxième point que je voulais voir avec vous, c'est l'homme par la grâce ou la compassion divine, versets 4 à 10. Ce que Dieu a fait, pourquoi Dieu l'a fait. Et on voit au verset 4, il est dit, mais Dieu, vous vous rappelez, nous étions morts, condamnés, esclaves, mais Dieu est riche en miséricorde et à cause du grand amour dont il nous a aimés. Ça, c'est le verset 4. Et ces deux mots, très brefs, mais Dieu, mettent en face de la condition désespérée de l'humanité déchue l'initiative miséricordieuse et l'action souveraine de Dieu. Nous étions des objets de sa colère, mais Dieu est riche en miséricorde et à cause du grand amour dont il nous a aimés, il a eu pitié de nous. Nous étions morts et les morts ne reviennent pas à la vie, mais Dieu nous a ramenés à la vie avec Christ. Nous étions des esclaves humiliés et impuissants, mais Dieu nous a ressuscités avec Christ et il nous a fait asseoir à sa droite, dit la parole, la place d'honneur et du pouvoir. Ça ne veut pas dire qu'il faut s'enorgueillir, que les autres valent rien. Non. Pas du tout, on n'est pas au-dessus des autres. Et il est essentiel d'avoir toujours présent à l'esprit ces deux états opposés, ce que nous sommes par nature et ce que nous sommes par grâce. La condition humaine et la compassion divine, la colère de Dieu et l'amour de Dieu. Notre vision, c'est vraiment une famille multiculturelle. Et on veut vraiment être enraciné en Jésus-Christ. Et
puis nos relations profondes avec les uns les autres. Quand on a reçu de Dieu cet amour, ces deux opposés, nous étions et nous sommes aujourd'hui, par grâce, sauvés par grâce. Et nous ne méritons rien, c'est par grâce. Examinons à présent ce que Dieu a fait et pourquoi il l'a fait. Alors ce que Dieu a fait, eh bien Dieu nous a sauvés. Versets 5 et 8 proclament la même vérité. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Nous allons approfondir ce que Paul veut nous dire. Dieu nous a d'abord rendus à la vie avec le Christ, verset 5. Il nous a ensuite ressuscités ensemble avec Christ, verset 6. Et enfin, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, verset 6. Les verbes rendre à la vie, ressusciter et faire asseoir se rapportent à 3 événements historiques dont vous vous souvenez certainement de la mission salvatrice de Jésus, à savoir la résurrection, l'ascension, et puis à la droite du Père. Alors ce qui est surprenant au verset 5 et 6, c'est que Paul ne parle pas de Christ. Est-ce que vous savez de qui il parle? Il ne parle pas de Christ. Parce que quand on dit ces choses-là, qu'il est ressuscité, qu'il y a eu l'ascension, l'accession à la droite du Père, on pense de suite à Jésus-Christ. Mais là, vous savez quoi? Versets 5 et 6. Paul ne parle pas de Christ, mais de nous. De nous. Il ne déclare pas que Dieu a ramené Christ à la vie, qu'il a ressuscité et levé à sa droite, mais qu'il nous a ramenés à la vie. Qui nous a ressuscités et nous a fait asseoir dans les lieux célestes. Est-ce que c'est pas glorieux? Est-ce que c'est... Waouh! Et le prince de l'union du peuple de Dieu avec Christ est fondamental. Le principe de l'union du peuple de Dieu, avec Christ est fondamental dans le christianisme. Le principe de l'union du peuple de Dieu avec Christ est fondamental dans le christianisme. Alléluia. Merci Seigneur. Et tout à l'heure, Hervé nous parlera de la Sainte Seine. Nous animera la Sainte Seine. Et on voit que la Sainte Seine, c'est vraiment une union du peuple de Dieu avec Christ. On se remémore ce que Christ a fait pour son peuple, pour nous. Le deuxième point, c'est, donc on a vu ce que Dieu a fait, ressuscité ensemble avec Christ, notamment ce que Dieu a fait, pourquoi Dieu l'a fait. Paul ne se limite pas à décrire l'action salvatrice de Dieu. Il nous donne aussi un aperçu des mobiles divins. Et la raison qui a poussé Dieu à intervenir en notre faveur ne réside pas en nous, quelques prétendus mérites qu'on ait, mais en Dieu lui-même et sa grâce totalement imméritée. Et pour exprimer cette initiative divine, l'apôtre réunit 4 mots. Il parle de la miséricorde de Dieu. Dieu est riche en miséricorde, verset 4. Dieu est riche de son amour, à cause du grand amour dont il nous a aimés, verset 4 encore. Et puis, de sa grâce, c'est par grâce que vous êtes sauvés, versets 5 et 8. Et puis, de sa bonté, par sa bonté envers nous en Christ Jésus, verset 7. Il parle de la miséricorde de Dieu, de son amour, de sa grâce et de sa bonté. Nous étions morts et donc incapables de nous sauver nous-mêmes. Seule la miséricorde peut venir en aide à ceux qui sont réduits à l'impuissance. Car la miséricorde est l'amour, du verbe être, est l'amour pour ceux qui sont à bout de ressources.
Nous étions sous la colère de Dieu. Seul l'amour peut triompher de la colère. Nous ne méritions rien, sinon le jugement à cause de nos fautes et de nos péchés. Seule la grâce pouvait nous soustraire à ce que nous méritions, car elle est une faveur imméritée. Alors pourquoi Dieu a-t-il agi de la sorte ? Eh bien, par pure miséricorde, par pur amour, par pure grâce, par pure bonté, nous dit la parole. Waouh ! Quelle valeur, encore une fois, nous avons pour Dieu, aux yeux de Dieu. Je ne sais pas si on se rend compte réellement de cette valeur. Il a tout fait pour nous, c'est pour nous. Et il veut qu'aucun ne se perde. Que même les chrétiens, des fois, ne dévient pas, mais qui restent dans le Seigneur. Les problèmes, parfois, nous font dévier. Et en fait, c'est nous qui c'est pas Dieu qui s'en va, c'est nous qui nous éloignons de Dieu en péchant, en ne faisant pas sa volonté. Donc oui, par pure miséricorde, par pur amour, par pure grâce et bonté, Dieu a agi de la sorte. Plus encore, il nous a sauvés afin de montrer dans les siècles à venir la richesse surabondante de sa grâce, verset 7. Et par la résurrection et l'exaltation de Christ, Dieu a démontré la grandeur surabondante de sa puissance. Il nous est dit dans le chapitre 1, versets 19 à 20 d'Éphésiens que nous avons vu. Et par notre résurrection et notre exaltation, il a déployé la richesse surabondante de sa grâce. Et il continuera de le faire durant l'éternité. Nous serons des preuves vivantes de sa bonté qui attireront l'attention des autres au-delà de nous-mêmes vers celui à qui nous devons notre salut. L'attention, ce n'est pas sur nous-mêmes, mais c'est sur Dieu. Chaque fois qu'on est guéri, chaque fois, Seigneur, merci. Et quand quelqu'un vous demande, ouais, tu as été guéri, oui, c'est Dieu, pas par moi, pas les anciens, pas... Non, Dieu nous guérit. Dieu nous sauve. Dieu nous libère. Alléluia. Alors, il ne nous guérit pas tout le temps. Hein. Là, je ne vais pas faire prédication sur la guérison, mais parfois il nous guérit, parfois non. Il y a des raisons. Hein. Et ne boudons pas parce qu'on n'est pas guéri ou parce qu'on n'a pas ce qu'on veut. Ne soyons pas des enfants capricieux, entre guillemets. Soyons là et Seigneur, qu'est-ce que je dois comprendre dans cette épreuve ? Les versets 8 à 10. Les versets 8 à 10 reviennent plus en détail sur le thème de la grâce de Dieu et expliquent pourquoi, dans les siècles à venir, Dieu montrera par notre salut sa grâce et sa bonté envers nous en Christ Jésus. Dieu manifestera sa grâce envers nous parce qu'il nous a sauvés par sa grâce. C'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Voilà bien les 3 mots essentiels de la bonne nouvelle du christianisme. Le salut, la grâce et la foi. Salut, grâce et foi. La bonne nouvelle. Paul renforce cette affirmation positive et il dit c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, en lui ajoutant 2 propositions négatives. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu et ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Oui, c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, mais cela ne vient pas de nous, de vous. C'est un don gratuit de Dieu. Et ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Paul veut dire ici, vous êtes sauvés par la grâce de Dieu, par le moyen de la foi, mais tout dans cet événement, sa grâce comme votre foi, c'est le don de Dieu.
vous êtes sauvés par la grâce de Dieu, par le moyen de la foi. Mais tout dans cet événement, sa grâce comme votre foi, est le don de Dieu. Il n'y a aucune place pour le mérite de l'homme, il n'y a pas non plus de place pour l'orgueil humain. Le salut est le don de Dieu afin que personne ne se glorifie. Et Paul ajoute une affirmation positive, décisive et glorieuse. Car nous sommes son ouvrage. Nous avons été créés en Christ Jésus pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Verset 10. Car nous sommes son ouvrage, nous avons été créés en Christ Jésus pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Jusqu'à présent, Paul avait envisagé le salut comme une résurrection d'entre les morts, une libération de la condition d'esclave et une grâce pour le condamné. Et chacune de ces images prouve de façon éloquente qu'il s'agit d'une œuvre de Dieu. Le salut comme une résurrection d'entre les morts, une libération de la condition d'esclave, une grâce pour le condamné. Nous sommes ressuscités d'entre les morts quand nous avons cru en Jésus, quand nous avons été baptisés. Et il y a eu une libération de la condition d'esclave. L'ennemi n'a aucune place. Et puis, nous avons eu cette grâce pour nous qui étions condamnés d'être libérés, libres en Christ Jésus. Chacune de ces images prouve de façon éloquente qu'il s'agit de l'œuvre de Dieu. Pas notre œuvre, l'œuvre de Dieu. Parfois, on a trop de force. Et on fait les choses avec notre propre force. Mais qu'est-ce qu'il est dit dans la parole ? Ni par force, ni par puissance, mais par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Les bonnes œuvres sont indispensables au salut. Non comme sa condition, mais sa conséquence et sa preuve. Les bonnes œuvres viennent quand on veut plaire au Seigneur. Quand on lui a donné sa vie, on a envie de plaire au Seigneur, de tout faire pour lui. Et c'est ça les bonnes œuvres. C'est une conséquence, une preuve qu'on aime le Seigneur. C'est pas je fais des bonnes œuvres pour être sauvé. Non. Je fais des bonnes œuvres parce que j'aime mon Seigneur. J'aime mon Sauveur. J'aime mon Dieu et je veux lui plaire. Alléluia. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, versets 8 à 9, mais nous avons été créés en Christ Jésus pour des œuvres bonnes, des œuvres qu'il a préparées d'avance, qu'il a fixées dans l'éternité passée et pour lesquelles il nous a fait afin que nous les pratiquions constamment. Afin que nous les pratiquions constamment. C'est un défi. Quelles sont les bonnes œuvres que vous pratiquez actuellement, sans condamnation de ma part? Conclusion. Nous avons une nouvelle vie, nous sommes ressuscités en Christ, avec Christ. Nous étions morts, nous étions esclaves, le monde de la chair et le diable. Nous étions esclaves de ces trois choses. Peut-être aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est exactement? Est-ce qu'on est toujours dans le monde? On est toujours esclave du monde? Est-ce qu'on est toujours dans la chair, esclave de la chair? Est-ce qu'on est esclave du diable? Encore une fois, une question. Mais la parole de Dieu nous dit que nous sommes, par grâce, il fait grâce aux condamnés. Et l'esclave est libre en Jésus-Christ. Quand on est du monde, quand on fait les choses du monde,
C'est un signal d'alarme. Attention, regardez-moi, regardez-moi. Parce qu'il y a des conséquences de vos actes. Regardez, avec Adam et Ève, il y a eu des conséquences de leurs actes. Toute l'humanité. La chair. Crions au Seigneur quand on sent les signaux d'alarme qui sont là. Le monde, la chair, le diable. Crions au Seigneur. Nous sommes une église. Nous sommes une église qui peut aider les uns les autres. Quand l'un tombe, l'autre le relève. Et celui qui l'a relevé peut-être va tomber et l'autre qui est relevé va relever l'autre. Et c'est ça l'église, c'est pas des condamnations. Jésus ne nous condamne pas. On n'est pas au-dessus du Seigneur. Aimons-nous les uns les autres, ça c'était la semaine dernière, la prédication. Nous étions condamnés à une mort éternelle. Nous étions les objets de sa colère. Mais Dieu est riche en miséricorde et à cause du grand amour dont il nous a aimés, il nous a fait grâce. Dieu nous a rendus à la vie avec Christ. Il nous a ensuite ressuscités ensemble avec Christ. Et enfin, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus. Et la raison donc qui a poussé Dieu à intervenir en notre faveur ne réside pas en nous, mais en Dieu lui-même. Par pure miséricorde, par pur amour, par pure grâce et bonté. Il nous a sauvés afin de montrer dans les siècles à venir la richesse surabondante de sa grâce. Et enfin, je terminerai, les bonnes œuvres sont indispensables au salut, non comme sa condition, mais comme sa conséquence et sa preuve. Nous avons été créés en Christ Jésus pour des œuvres bonnes, afin que nous les pratiquions constamment. Amen. Prenons un temps de silence. On va prendre un temps de silence et laisser l'Esprit un petit peu nous rappeler certaines choses que je viens de dire. Et s'il y a des demandes de pardon, n'hésitez pas devant le Seigneur. Merci Seigneur. Et puis peut-être s'il y en a qui veulent élever leur voix par reconnaissance de ce que nous ne sommes plus morts, condamnés ou esclaves, mais que nous sommes sauvés par grâce. Laisse un temps pour ceux qui le veulent, faire à haute voix.